sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. Si tu crois que j'ai eu tort. Oui, si, il y a un truc avec il a eu tort, ouais. En fait, ouais, mais non, les mecs n'ont jamais tort, hein, c'est bien connu. C'est ça qu'ils disent. C'est pas parce que je suis en infériorité numérique que c'est la fête du slip, hein. Un des axes du projet de l'éco-voyage d'Arvik, c'est l'enregistrement des baleines. Et pour l'enregistrer, on a besoin d'un micro qui fonctionne sous l'eau, qui s'appelle un hydrophone. Et donc je me suis lancé dans la construction d'un hydrophone do it yourself, que j'ai renseigné sur le wiki, qui est disponible sur notre site, qui a été construit avec une cellule piézoélectrique que j'ai collée dans un bocal de poivrons marinés. Donc ça coûte pas très cher, ça fonctionne bien pour de l'enregistrement récréatif. Le seul souci, c'est que c'est assez limité en largeur de bande. Il faut savoir que la largeur de bande du chant des baleines est 5 fois supérieure au spectre audible humain. Donc ça va de 0,5 Hz à 100 kHz. Et cet hydrophone-là ne peut pas le couvrir. Donc on a décidé de s'équiper d'un hydrophone scientifique qui va couvrir tout le spectre du chant des baleines. Et donc à notre retour, notre objectif est de partager nos enregistrements auprès de la communauté scientifique. Deuxième pont. Celui-là, il me fait un peu plus flipper. Il est plus bas. Hein. C'est vrai qu'on a un beau gabarit pour ce pont-là. Tu vois, l'antenne VHF, elle frotte pas. C'est pas l'idée, on peut pas qu'elle frotte. Là. Allez, c'est reparti pour un tour. La belle prise du jour. Réparer le gênant parce qu'il y a le plomb d'amure qui a lâché pendant la nave et du coup ça a déchiré au niveau du rail. Donc du coup on a recoupé tout le morceau là qui était tout déchiré là et du coup on va en recoudre un nouveau à la place, voilà. Donc atelier couture quoi. Gospel.
Voilà quand tu es en train de checker que tous les bocaux ne sont pas ouverts. Ça fait du monde, hein. C'est la deuxième qui arrive. Voilà. Ouais. Mercredi, donc voilà, il y a le vent qui vient un peu de face. Là, on est rendu à jeudi. Là, jeudi à il faudra qu'on soit ici. On a passer la France. Alors Clémence, est-ce que tu es contente d'être partie? Oui, il fait beau, il fait chaud. Le bateau il fait pas peu. Ça va être diffusé après. Voilà, donc on espère que ça va durer comme ça pendant 15 jours. Je vais prendre mon car à 4h du matin en UTC, donc à 6h. Donc le soleil s'était déjà levé. Et d'un coup j'entends un gros claquement et une voile qui façaille beaucoup d'un coup. Ce qui est assez étonnant, donc j'ai sauté de mon lit. L'écoute de trinquette qui était sous le vent a pété net, et en fait elles ont dû être sectionnées par les barbeurs de trinquette, enfin c'est des rentreurs de trinquette qui empêchaient l'écoute de trinquette de frotter contre les haubans. Donc ça a été assez violent, on s'est tout de suite mis au largue pour pouvoir affaler la trinquette sans blesser personne, parce qu'on n'avait plus aucune écoute qui tenait la voile. Et puis après on a réfléchi un peu à la meilleure solution. On a décidé de faire demi-tour parce que c'était quand même plus sécure, on se voyait mal aller jusqu'en Islande au près serré par 25 nœuds en rafale, voire peut-être un peu plus si on avait croisé la route d'une dépression. Pour au final sans trinquette c'était juste pas possible. Du coup les plans pour la suite, donc on s'est posé pendant quelques jours, on a profité du soleil et du calme de la Bergerac. Et puis bon, on s'est décidé, on a un peu regardé ce qu'on faisait parce que forcément on voulait quand même aller en Islande à la base, mais là ça commençait à faire un peu tard dans la saison, le temps d'attendre une nouvelle fenêtre météo, de réparer. On a décidé de laisser tomber l'idée de l'Islande, on ira plutôt à la fin du voyage et de viser une destination qui nous évitait de slalomer entre les dépressions. Donc on est parti plutôt mer d'Irlande, les Hébrides, les îles Shetland qui sont des endroits réputés également comme l'Islande pour le passage de beaucoup de cétacés, que ce soit des dauphins, des baleines, des marsouins. Donc ce sera l'occasion de bien tester le projet, de commencer à faire nos enregistrements.